ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense serait en train de se dire, si je savais, je ne devais pas faire cette lettre à l'endroit d'annoncer à l'opinion nationale et internationale que les commanditaires de la barbarie orchestrée sur l'artiste engagé Longuet seront poursuivis selon les dispositions de la loi. Pourquoi? Parce que le professeur Maurice Kamto vient de signer ce 25 octobre 2024 une autre déclaration renouvelant son appel à voir que les tortionnaires et leurs supérieurs hiérarchiques d'ordre qui ont connu du tort aux militants de la Renaissance depuis octobre 2018, janvier 2019 et juin 2020, eh bien, les militants les militants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun sont passés par plusieurs émotions. Il en a cité quelques-uns, donc lui-même Maurice Kamto et Mamadou Mouta, Stéphane Wambo, Gaïdan Gankama, Serge Wanko ou encore Patrick Djenko qui aujourd'hui est handicapé à vie. Et dans la suite de sa lettre, il demande aux autorités compétentes administratives, judiciaires, de bien vouloir faire d'un caillou, c'est-à-dire prendre un caillou pour tuer deux œufs, c'est-à-dire à la fois que le cas de Longuet c'est comme jurisprudence pour ces cas de torture qui sont pendantes. Dans un communiqué par Benjamin Zebazé, il nous laissait croire que dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'autres personnalités qui ont connu des sorts aussi malheureux comme celui de Longuet en citant entre autres le PDG du groupe La Nouvelle Expression, Séverin Djou. La question que beaucoup de personnes se demandent, c'est est-ce que Maurice Kamto était hypocrite lorsqu'il demandait que les poursuites soient commises pour les tortionnaires et leurs commanditaires et que la loi peut se mettre en branle sur leur sort. Pourquoi? Parce qu'il s'est servi de cette première lettre-là pour sortir un dossier qui, pour d'autres, semblait déjà être à l'oubliette. Mais lorsqu'on sait que les militants de la Renaissance sont encore en prison, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, il y en a qui vivent toujours avec les traumatismes et les séquelles de cette torture sans objet finalement, si on ne s'en tient qu'à la lettre du ministre délégué à la Défense, on est en lieu donc de se demander est-ce que d'autres tortures resteront impunies ou alors est-ce que ce cas de torture, étant donné qu'elle avait pratiquement les mêmes motifs, parce que d'aucuns se dit que Longuet a subi les foudres de son engagement et donc politique. Parce qu'il clame partout dans ses vidéos la liberté de s'exprimer sur ses choix selon sa conscience. Et ce sont les mêmes motifs de façon sur la loi individuelle qui auraient motivé ces dernières à être victimes finalement de quelques groupuscules qui se servent de leur position pour commettre du tort aux autres. Maurice Kamto, entre autres, cite le groupe de travail sur la détention arbitraire qui aurait déjà constaté ces tortures depuis le 4 novembre 2022 et qui reste au gouvernement en place de prendre ses responsabilités, de poursuivre les commanditaires et les soumettre au poids de la loi. Deuxièmement, Maurice Kamto qui appelle les autorités compétentes administratives et judiciaires fera certainement rire certains critiques du MNC qui pensent que le MNC a contesté les pouvoirs de ceux qui nous gouvernent de facto et aujourd'hui vient clamer leurs interventions. Mais que non. Maurice Kamto avocat, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont formées pour le plaidoyer, c'est-à-dire on peut faire les plaidoyers à vie. Vous comprenez? Et dans ce sens-là, je pense que ça peut expliquer sa sortie. Deuxièmement, il faut également comprendre qu'on est en République. Donc en République, ce n'est pas la force, la raison, c'est pas la force à la raison, mais la raison, c'est la raison qui donne la force et non la force qui impose la raison. De ce fait-là, l'histoire retiendra compte qu'il a documenté tous ces faits et donc s'en sert à chaque fois que l'occasion lui est servie de remonter l'histoire pour que les nouveaux venus puissent également prendre sur eux la responsabilité de soit faire
droit, faire place au droit, ou alors se ranger sur la lignée de leurs prédécesseurs, et donc entreront véritablement dans l'oubliette de l'histoire. Vous savez, j'ai beaucoup aimé un discours de Ibrahim Traoré lorsqu'il prenait le pouvoir, où il a rappelé cette citation de Thomas Sankara qui disait c'est-à-dire prendre la plénitude, la responsabilité de se révolter. Assumer donc la responsabilité de se révolter. Donc, le dynamisme qui pousse le professeur Maurice Kamto à commettre cette déclaration peut résider dans finalement ce dynamisme-là qui rappelle à ceux qui occupent les fonctions de l'État que voilà certains faits sur lesquels vous semblez ignorer ou voulez laisser passer, mais que pour nous, nous n'avons pas encore tourné la page. Et cela me rappelle encore, à la sortie du prison, on a accueilli le professeur Maurice Kamto sur le plateau d'Equinox en France et on lui demandait de savoir est-ce que finalement la page de la résistance est définitivement tournée. Et on s'inquiétait alors qu'il avait appelé sa formation politique au boycott des doubles scrutins du 9 au 10 février 2020. Et à cette question, il avait répondu de façon claire que ce n'est pas à lui de tourner la page, sinon depuis sa cellule, il avait d'ailleurs tendu la main à son adversaire qui est sorti premier des élections en 2018 et que beaucoup de comptes du régime ont jugé qu'il n'était pas quelqu'un de fréquentable, qu'il ne pouvait pas bénéficier de ce grâce en tant que citoyen et donc essayer d'égaliser le chef de l'État à son niveau. Ce qu'on en sait, c'est que la suite a quand même voulu que Maurice Kamto soit libéré et depuis là, il n'a plus à être inquiété. Sauf qu'il a encore des militants en prison où certains, soit par raccourci, soit par faiblesse de pensée, disent qu'il est à l'origine, il est responsable. Ces mêmes personnes qui disent qu'il est à l'origine, on peut comprendre leurs incapacités de soutenir une révolution, de soutenir une idéologie différente à la chorale, à la chanson qui est entonnée par la chorale, et donc on refuse des voix dissonantes. Mais il faut dire qu'au même critère que de le rendre responsable de la détention aujourd'hui de Toukounissa, Alain Fouguet et d'autres, fort est de constater qu'on pourrait dire pareil pour longueur, que c'est Maurice Kamto qui est responsable. Or, là, ce sont des individus que nous devons saluer leurs engagements sans autant faire de la récupération pour montrer, pour pointer du doigt le guide. Vous savez, dans l'histoire de la Révolution, moi je me rappelle quand Martin Luther King devait faire le déplacement pour l'Angleterre, si je ne me trompe pas, pour aller accompagner des protestants. Et on avait les pasteurs, donc je pense que c'était le déplacement dans une autre cité, ouais, Alabama. Et les autres pasteurs avaient demandé pourquoi est-ce qu'il fait ça et pourtant il sait bien que la congrégation ne soutient pas les révoltes. Mais à ça il avait répondu que voilà, l'exemple de Jésus-Christ est un exemple qui ne fuit pas les obstacles, qui fait face aux obstacles et que le peuple de Alabama sont en train de revendiquer ce qui pour lui semble de façon honnête, c'est-à-dire l'humanité en réalité se retrouve dans leur combat de liberté. Eh bien on ne saurait dire que si un pasteur les accompagne, et bien ce pasteur-là est en train de dérober à la mission qui sont les leurs. Donc ce sont pratiquement les mêmes pouvoirs dont investi des leaders comme le professeur Maurice Kamto, c'est-à-dire il donne les mots d'ordre et il fixe le cap et chaque militant évalue ses possibilités. Interpeller les autorités en ce moment ne peut pas être simulé à quelque chose d'inconsistant, mais d'une constance qui veut que l'opposition soit toujours là à titiller le régime au pouvoir pour améliorer la condition de vie des citoyens.